Bonjour, c'est de moi, William, mon Dieu. Ça fait longtemps que je parle sur YouTube. Oh, qu'est-ce que je dis sur YouTube? Je parle un peu de mon quotidien. C'est ce que je fais. Je fais rien de spécial. Moi, j'ai fait la fête, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. J'ai pas de cigarette, mais j'ai quelques mégots, alors j'ai fait une cigarette avec. Ah bah, j'en ai pas, j'ai quelques mégots, ça va. Mais il a donné quelques-unes, mon mari, je les ai fumées ce matin. Des cigarettes. Et là, je peux pas m'acheter un paquet. Bon, 10 euros, c'est 13 euros le paquet. Oh. Moi, c'est toujours aujourd'hui un paquet et demain. Oh, elle fume, elle fume tous les jours, c'est incroyable. C'est une fois de temps en temps. Non, c'est tous les jours, elle fume. Bizarre. Et puis, je suis en train de préparer une cigarette avec des mégots. Eh ben, des mégots, c'est des mégots. Dans le cas où j'ai pas de cigarette. Rien, j'ai rien arrivé encore pour le moment. Au début, ils en ont fait des trucs de pas de cigarette parce qu'ils n'en avaient pas. Et là, même, ils ont fait des tentatives de suicide parce qu'il n'y avait plus de cigarette. On l'a dit. Ah, c'est vrai, non? Ouais, c'est chaud. Ah, je me suis dit, je me réveille, pourquoi pas? Quand aller sur YouTube, là, sur une fenêtre pour oxygène. Ah ouais. Mes lunettes, j'ai juste fatigué. Mes lunettes de vue, j'ai fatigué, j'ai mis ça à mieux. Donc je sais me corriger la vue et je les passe souvent, je sais pas pourquoi. Et je vois mieux avec. Quoi. Je me réveille, ça y est, je suis déjà fatigué. Moi. Je sais pas pourquoi pour me réveiller fatigué. Fatigué ou va. D'ailleurs. Parce que vous regardez que j'ai du ménage à faire. J'ai fait avant. J'ai fait quand j'ai fait samedi. J'en ai fait samedi. Jeudi, j'ai fait tout l'appartement à fond du repas. Et la javel et tout. Elle est encore les ambulances. On est tranquille quand ils sont de pas ici. C'est vrai que je suis jamais tranquille. Au moins, ils m'ont cherché que j'ai fait pas de cigarette, hein. Moi, je suis saisi. Non, je sais pas, moi, une fois, ils arrivent, j'ai pas compris pourquoi. Bon, on est psychiatrie en plus. Non, je prends bien mon traitement, j'ai pas raison. J'ai toujours bien pris mes médicaments. Ah, j'ai juré à ma famille que je les prendrais, j'ai toujours bien pris. Mon mari m'a vu, j'avais trop de médicaments, que j'étais pas bien. Il est allé voir mon psychiatre avec moi. Il m'a enlevé tous les médicaments, il m'a laissé seulement la piqûre. Il m'a expliqué comment j'étais avec. Il m'a dit qu'il me trouvait mieux sans, mais il était caché après le matin, il m'a dit de ne pas les prendre, mais je les prends quand même. Ah, moi j'ai juré à ma famille, je les prends quand même, je prends un médicament. Ça va tout parce que ça fatigue. Euh, ça fatigue. On n'est pas très bien avec. On se sent différent de quand on n'en prend pas, et dans le mauvais sens du terme. Il y a eu le temps de refroidir mon café, le temps que je fasse une cigarette avec les mégots. Ah, je fume avec les mégots.
Après, s'il en reste, mon mari, il a pris un paquet ce matin, il a acheté un paquet. Il m'en a donné quelques-unes, je les ai finis ce matin avant de dormir. Ils vont garder le ménage que j'ai à faire. C'est pas mal. Avant, c'était tous les matins, maintenant, c'est quand j'arrive. Quand je suis en forme. Ouais, je prends des vitamines, moi. Je suis en train de faire des vitamines. Je crois qu'il y a 10 vitamines, 7 minéraux. J'ai donné les vitamines de pharmacie. Je suis mort. La boîte, j'ai payé quand même 15 € la boîte. J'ai des chèques, je suis assuré, ça me donne des papiers pour la santé. Il le remplit, le pharmacien, il marque le produit, il envoie à l'association qui s'occupe de mon argent. Après l'argent sur mon compte, elle met directement au compte, sur le compte du patron de la pharmacie. 15 € donc elle met de mon compte sur le compte du pharmacien. Ça fait quelques jours que je les prends, les vitamines. Ils m'ont montré la boîte, j'ai mis dans mon sac. Ah, ils sont bien ceux-là. Je suis en forme avec. Mais je dors quand même. Même pour ça, je dors. Vitamax, c'est ça. C'est ça. Vitamine, 7 minéraux. Mais 15 € on fait la boîte, il y en a 30 comprimés, c'est pour le mois. J'ai commencé aussi. Voilà, j'ai commencé. Non, c'est d'acheter. Quand on finit la commence à l'être, il y a une deuxième. Je pense que c'est mieux, ça fait longtemps que je vois ces vitamines. Je vais regarder partout. Mais 15 €. Oh, enfin, j'étais fatigué, j'ai joué prendre des vitamines, ça va mieux, ça va mieux. Pas que le traitement, manque de vitamines. Manger équilibré, mais c'est pas simple de manger équilibré sainement, pas simple. Hein. Ah ouais, des fois, le cerveau n'accepte pas, hein. Il dit, oh, c'est quoi que j'ai mangé encore, ce truc-là. C'est quoi ce truc que j'ai mangé encore? Il me faut des gâteaux, il me faut des bonbons, il me faut du chocolat. Ça, c'est pas assez bon, ça, les légumes, les steaks et les œufs, c'est pas bon. Trop léger pour moi. Un truc consistant dans le ventre. Le cerveau, ça. Le cerveau de Dalila, ça. Ah, il me fait ça, moi. Sort de table et mon cerveau, il veut que je prenne un paquet de gâteaux dans l'armoire. Après, le pas du lendemain, j'ai 2 kilos en plus, mais bon. Il faut que j'ai le paquet de gâteaux, le sucre après. Pas bon, ça. Ah ouais, je vais me réveiller, j'en fais plusieurs. Et avec des micros. J'ai gardé mes micros des cendriers, j'ai mis dans un sac. Voilà. Et moi, j'ai ça quand il n'y a pas de cigarette. C'est dur, on réveille, t'as pas de cigarette, t'en fumes pas, on n'est pas bien. Les fumeurs, ils sont pas bien. Ils sont nerveux, ils sont pas bien. Pourquoi je ne sais pas comment je suis. Si. Panique pas, mais bon. C'est que je vais en avoir quand je m'y sous, mais bon. C'est sans cigarette pour un fumeur, c'est dur. Dur le ramadan pour le ramadan pour ceux qui fument que ceux qui se fument pas. Alors que ceux qui seront les qui boivent, les skins, ça doit être dur. Le ramadan. Je sais pas si je le fais. Les toxicomans alcooliques fumeurs, je sais pas s'ils font un ramadan. Tout ce qu'ils doivent arrêter pour le faire. Là, ils ont le droit de consommer le soir, mais pas l'alcool. Je sais pas si la drogue le soir on a le droit, je crois que oui. La cigarette, oui, mais la drogue, je sais pas, la drogue et l'alcool, je sais pas. L'alcool, c'est sûrement la drogue, je sais pas du tout. Le soir, au coucher du soleil, la cigarette, on a le droit de la fumer. C'est autorisé par la Bible de fumer la cigarette. Ils disent que dans la Bible que la cigarette, ça donne une force. Ouais, j'étais au chaud l'année dernière, que ça à faire lire, j'ai lu une Bible entière.
failli lire tous les livres de la bibliothèque, il y en avait plein. Mais je vais faire, lui, j'ai rien à faire. Il y a des activités, c'est pas tous les jours. Alors, parce qu'après, t'as une activité cuisine, t'as des activités sport, des activités perles, des activités jeux de société, des activités plage, des activités randonnée. Pour tout ça, il faut payer 4 euros l'année. C'était, t'as dit, non. La dernière fois, je suis allé, j'étais quand même l'année dernière 3 mois. Et là, ça fait plus d'un an que j'ai pas été hospitalisé. Et avant l'année dernière, ça faisait 3 ans que j'avais pas été hospitalisé. Mon mari s'est hospitalisé avec moi, mais le lendemain, les ambulances, les pompiers, je sais pas compris, ils sont venus me chercher. Ah, mais c'était une croissance de l'âne. Parce qu'il lui a pris. T'es énervé. Je n'avais rien fait. Je disais pas un mot en plus. Avec tonne de médicaments, je parle presque plus. Déjà, je parle pas beaucoup, non, mais là, je parle, je suis sur YouTube. Faire quoi? Je vais regarder l'écran, je vais rien dire. Et non. D'habitude, je parle pas, d'habitude. Faut faire une femme qui parle pas, qui parle à YouTube, après, il y a tout le monde qui voit. Et ouais, une femme, j'ai déjà 46 ans, je vais avoir 50 ans bientôt, moi. Hein? Et ouais, ça passe vite. Sur souffre. Le temps, il passe pas quand on souffre, hein. Moi, je suis à l'hôpital, je souffre. Mon mari me manque, ma grande famille, elle me manque, mes enfants me manquent, quoi. Ils vivent pas avec nous. Mais mon mari me manque beaucoup, hein. La compagnie, elle me manque. Mais je sais pas comment ça veut dire. Il fait tout pour que je sorte. Je passe au tribunal, hein, pour sortir. On dit plus de médicaments, plus d'hospitalisation. Parce qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vite écrit au professeur ici, il faut les médicaments, il faut de l'hospitalisation. Il faut, il faut des hospitalisations. Donc là, après le jugement, vous sortez pour rentrer chez vous. Elle m'a dit une injection et rien. Et vous signez le papier et vous sortez. Elle a insisté, je l'ai fait, je suis pas sorti de suite. Et c'est pas vrai, j'ai pas eu une injection en 2 ans de plus, j'ai eu une injection de 3 ans de polydomie et j'avais une tonne de traitement que mon mari m'a fait arrêter quand il allait voir le psychiatre. Vous voyez que j'étais pas bien avec. Ah, je pas remarqué. C'est vrai, je me sentais mal. Mon âme a été torturée par les médicaments. Ah, c'est clair, c'est pas normal. C'est pas, c'est pas une bague naturelle qui a plein de cachetons, c'est pas pareil. Hein. Je suis pas contre les médicaments, mais il y a trop d'effets secondaires. On a mal à l'intérieur, on ne comprend pas qu'un médicament neurotype. Ceux qui n'en prennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ceux qui en prennent. Ouais, le pire médicament, c'est les médicaments psy. On les voit dans les reportages des patients, comme ils sont avec les médicaments. Ils ne sont pas comme ça, on va faire la psychiatrie physiquement, mentalement. Non, depuis que j'ai cessé l'exécution, je pense beaucoup à la mort, voilà, à la finalité de l'homme. C'est l'injection qui me fait ça. Je pensais pas, je vivais, je meurs, je meurs. Mais là, je pense trop à la mort, j'ai peur de mourir, de laisser mes enfants derrière moi, mon mari derrière moi, plus voir mes parents, mes frères, plus voir personne. Et moi, je me dis qu'on se retrouve à l'au-delà. Si pas mes enfants avec moi ici, mais j'espère que je ne vais pas revivre le même chemin, parce que au moins qu'ils sont avec moi au paradis, mes enfants. Si je meurs, après ils vont mourir, ils vont me rejoindre dans l'au-delà, je suis croyant. J'ai une force. Ce qui me permet le coup de tenir, qui permet de tenir le coup, c'est la foi en l'au-delà, en enfer et au paradis. Je crois en paradis, il y en a qui croient qu'à l'un ou à l'autre. Moi, je crois au paradis et à l'enfer. Je respecte autant le en haut comme le bas. Pour moi, c'est deux royaumes différents des cieux. Pour moi. Chacun sa conception des choses. Hein. J'aime pas trop parler de tout ça parce que voilà, c'est ma conviction personnelle. Et vraiment, j'ai beaucoup de foi en Dieu et au démon de l'enfer. Foi. Et là, je sais. Moi, j'ai un peu les deux. Je suis gentil, je suis méchante. Pas gentil, méchante, mais un peu démoniaque et un peu. Ouais, c'est ça, hein, un peu démoniaque et un peu sainte. Je prends l'au-delà et je prends au démon. Et c'est vrai que des fois,
Et les deux, ils jouent dans mon trait de caractère. Je suis pas méchant, je suis gentil. Et comment dire, comme je crois aux deux, je sais pas. Je sais pas comment expliquer le fait de croire au paradis ou en enfer pour moi. D'après ce qu'on connaît, parce que les anges qu'on voit sur le net, je sais pas s'ils sont comme ça, vraiment les anges. Ils imaginent comme ça, les gens. Et l'ange démoniaque Azraël, qu'est-ce qu'il y a comme moi, je me rappelle plus. J'ai retenu lui parce que, comme il est beau, mais il est démoniaque. Honnête. Et il y a un ange du paradis qui, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je ne connais pas trop, non. Et l'Azraël, c'est un ange magnifique. Ah, je regarde beaucoup les trucs sur le Christ, sur Dieu. J'aime bien la religion, hein, c'est une passion. Chacun sa passion, hein. Tout ce qui touche à l'au-delà, c'est une passion pour moi. J'aime bien les films d'épouvante, les films d'horreur. Parce que j'ai l'impression que c'est l'au-delà qui intervient. C'est des films, mais il y a beaucoup de l'au-delà dans les films d'horreur. C'est pour ça que j'aime bien les regarder. Je voulais voir Fœtus, mais la télévision elle fonctionne plus. On a le DVD et tout neuf. On peut pas le voir. Après, le titre Fœtus, ça parle d'un bébé, une femme enceinte qui attend un bébé, mais je sais pas. Je sais pas plus voir. Le lecteur DVD fonctionne, mais ma télé est complètement bousillée. Je peux pas regarder. Et voilà. Comme d'habitude, je suis assis sur mon canapé. Mon mari fait la sieste encore, là, encore en train de dormir. Là, il s'est endormi avant moi, mais j'étais KO, je prends un médicament, je suis allé me coucher. Il y a un exomile à la petite cœur après le matin. Et ben, j'étais fatigué, je suis allé dormir. Ce matin, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. J'ai mal du mal avec j'ai l'impression de sécheresse là. Et pourtant, je bois beaucoup d'eau. J'en buvais trop, mais ça, généraliste de l'hôpital, il m'a dit, vous buvez de l'eau? J'ai dit, si j'en bois, je bois 25 litres d'eau par jour. Et je sais pas ce que j'ai à boire autant après. Le problème, c'est que je vais beaucoup uriner. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait que ouais, je me commandais souvent avec l'eau. Je buvais autant 5 litres. Et là, je sais pas, là, déjà j'en ai fini une bouteille. Ça, c'est la deuxième. Ah ouais, elles sont congelées, toutes bien fraîches. C'est déjà la deuxième. Si j'ai fini, ça va faire 3 litres déjà. Un litre et demi, un litre et demi. Et la soirée n'est pas finie. Je bois 5 litres d'eau. Je suis gonflé, je fais de la rétention d'eau. Je peux pas m'empêcher de boire de l'eau. J'ai trop soif. Et on ne buvait pas autant. On buvait, quand j'étais chez mes parents, ils buvaient une bouteille de Contrex par jour ou une bouteille départ, c'est vrai. Mais pas 5 litres d'eau. Un litre et demi. Mais là, 5 litres. Je sais que c'est trop, mais j'ai soif. La première chose que je fais le matin, je commande du thé, j'ouvre j'ouvre la fenêtre pour l'oxygène, prends une bouteille d'eau fraîche et je la bois. Pas mon congélateur, il n'y a pas de bouteille d'eau. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Je suis pas content. J'ai pas rempli d'eau, j'ai pas de frigo. Alors, quand j'ai de l'eau fraîche. Après, je peux prendre mon café. Si j'ai une cigarette, je fais une cigarette avec mon café. Des fois plusieurs, ça dépend. Si j'ai le temps. Et voilà. Et si j'en ai aussi, parce que là, j'en ai pas de cigarette. Mais enfin, je me débrouille avec les Lego. Quand il n'y a pas de Lego, eh ben, parce que là, moi, il me reste 10 euros et c'est 13 euros le paquet. En plus, c'est fermé, c'est un pas de code. Du coup, le PMU est fermé. Hmm. Donc, oui, je vais pas aller loin avec 10 euros pour acheter de cigarettes. Je les garde parce qu'il faut que j'achète de la pâte à mon chat. Pas acheter de cigarettes, c'est impossible. Ah putain, un sachet de tabac à pipe, mais je peux pas, j'ai pas de tube, faut que des feuilles, j'aime pas les rouler. Ça me brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai même pas vu ce qu'il y avait marqué comme message.
Gawa sur le net, je sais pas si elle écrit à tout le monde, mais je reçois souvent des messages d'elle. Ah ouais. Je sais pas si elle écrit ça à tout le monde. Je sais pas. J'ai vu sur YouTube. Un jeune, ah voilà, jamais dit ça. J'ai jamais entendu dire son âge. Un jeune. Ah ouais. Donc, une cigarette avec des niveaux. Je dépiote dans une machine et je tue. Machine à tuer. Ah oh, ah oh, comment m'est venue cette idée de faire ça? Ah, c'est... En plus, j'en ai vu sur le net, il y en a beaucoup qui le font en Allemagne. Bon, ça change le coup que je regarde. Les filles, elles sont souvent en train de tuer des mégots. C'est une chose qu'on fait. Pas en Allemagne. Je pense qu'en Allemagne, il est moins cher le tabac qu'en France. Non, non, moins cher, ils n'arrivent pas à en avoir les gens. Et tout ce qu'on nous demande quand j'en mets des cigarettes, c'est même pas la peine. Même des gens qui travaillent, ils n'arrivent même pas à se les payer. Quand j'en ai, si je peux dépanner, je dépanne, mais non, je peux pas. J'en ai pas, il faut que je monte. J'en ai pas. J'en ai pas, oui, il faut que je monte. Ah, des fois, je suis énervé, ouais. Ça dépend, je dis non, je peux pas t'en donner. Mais c'est vraiment une montée de nerfs. Mon mari qui m'a énervé. Ça ne va pas l'intérioriser, mais après, nous disons à tout le monde. Donc, les gens, non. Quand je suis de bonne humeur, oui. Quand je suis de bonne humeur, je fais plus de choses que quand je suis de mauvaise humeur, j'ai remarqué. Plus de choses m'activent plus dans mon quotidien. Ouais, il y a même plus de tubage, je sais même pas ce qu'il m'en reste. Il n'y a même pas de tube. Ouais, dans la chambre, le toit, c'est quelqu'un, il y en a un là. Ah, mais il est pas bon, celui-là. Le soleil est pas bon. C'est un rare dans la chambre. Voilà. Acheter samedi, la mode du tube, il en reste plus déjà. Il y a 150 tubes. Il en reste bientôt. Des cigarettes vides. Voilà, c'est une cigarette vide. Là, c'est une machine. J'ai dépioté des mégots. Après, je mets. Non, mais j'ai vu en Allemagne, ils le font aussi. Dans des trucs, ça existe. Voilà. Après, je mets la cigarette vide sur la machine. Et ça, c'est des mégots que j'ai pris au tabac. Là, mes mégots de s'envoyer. Voilà, ça. Et hop. Voilà, le tabac, il est dans le tube. J'en ai fait une cigarette avec des mégots. Je fais ça, ils me font en fait des économies, les cigarettes. Économie de rien. J'ai pas pour acheter. Quoi que j'ai 10 €, je voulais pas les mettre dans les cigarettes. On ne voit pas bien. C'est exagéré comment je me fais. Moi, je peux demander à la créatrice si je peux m'acheter des caméras, des trucs comme ça. Je fais ça avec mon smartphone. Tout. Ça fait un an que je le fais sur mon smartphone. J'ai mon smartphone environ un peu plus d'un an. Ça fait un an que je suis sur YouTube. La première fois que j'ai un tactile, avec, j'ai réussi à aller sur YouTube. Je sais qu'on n'est pas payé, mais oh, ça m'occupe.
vois, je vais à Bigo, sur Bigo. Bigo, elle m'écrit souvent, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Bigo. Voilà, longtemps, longtemps. Moi, j'ai une très belle enfance. C'est très autonome à l'époque. Jusqu'à mes amis 10 ans. Très belle enfance. Après, pour mes petits frères aînés, je me suis occupé de lui à la maison avec mes parents. On l'occupait beaucoup. Je sortais plus avec mes amis faire du sport, aller me promener. À 10 ans, j'ai arrêté. J'étais seul pendant 10 ans. Mon père, je ne le voyais pas beaucoup. Il travaillait, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il me racontait. Il travaillait loin, mon Dieu. On le voyait presque pas, ma mère et moi. Après, j'ai eu mon petit frère. Mon père, il est resté. Après, on le voyait souvent, mais il m'a reconnu à 16 ans, mon père, pas à la naissance. C'est tout, à 16 ans. Pendant 10 ans, mon père, je ne voyais presque pas. Après, mon frère l'aîné, il restait plus souvent à la maison. Là, c'est pas qu'il n'était pas sérieux, mais je sais pas. Bon, pendant 10 ans, j'ai presque pas vu. Quand je le voyais venir, j'étais toujours en train de faire du foot avec mes voisins. Quand il me faisait allez, Kadabila. Je montais avec lui à la maison. Non, sinon je continue à faire du foot jusqu'à l'heure de dormir. Avec mes voisins. J'aimais bien jouer au foot quand j'étais petite. J'étais la seule fille avec les voisins à jouer au foot. J'étais un garçon manqué quand j'étais petit. Je courais de partout. On voyait tantôt avec un. Mais ma mère, elle me l'a acheté. Elle n'avait pas beaucoup de sous. Je lui dis, maman, tu peux m'acheter ça, elle me l'a acheté. Elle n'avait pas d'autres enfants que moi. Tu peux avoir un skate et vas-y, le skate. Tu peux avoir des rollers et vas-y, le roller. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle touche que le RSA, mon père ne veut pas qu'elle travaille. Comme moi, mon mari ne veut pas que je travaille. Après, le vélo, vas-y, que je faisais du vélo pendant. Des fois, toute la journée, on ne me voyait pas. J'étais avec des amis, on allait à la plage, on nageait habillé, on n'avait pas prévu qu'on allait à la plage, on mettait pas de maillot. Ah là, c'était le bon temps. Ils jouaient au foot, et après au basket, et après à frappe-frappe, et après à cache-cache, et après au 7 pierres, au ballon prisonnier. T'arrêtais pas de courir. Donc, c'est pour ça que je charge d'épaule comme ça, je suis plutôt musclé. Là, tout ça, j'ai perdu tout ça de muscle, je fais plus de sport. Je suis plutôt musclé. Ah, je fais plus de sport que c'est resté quand j'étais petit. Pour ça que j'ai eu 2 enfants. Ouais, quand même, ça va pour une femme qui fait presque plus. Ouais, quand même, hein. Pour ces choses lourdes. Ça me sert pour la forme. Moi, je m'active. Si j'étais pas musclé, je pourrais rien faire. Ah oui, ça c'est clair. À force de courir de partout, quand j'étais petit. Le... Mon temple, comme il dit Jésus, il appelle son temple le corps. Mon corps que j'ai bâti, masse musculaire au niveau des jambes, mais impressionnante. Quand je suis au vêtements, je me regarde dans le miroir, bah, j'en perds du muscle parce que j'ai couru pendant 10 ans comme ça, je suis devenu comme ça. Même quand je continue à faire le sport, j'aimais bien, mais je savais pas que ça allait me faire un corps pareil, aussi large, aussi musclé. Mon mari, je suis sorti de la salle de muscu, j'aimais bien faire la muscu. Ah ouais, mais moi je fais 2 mois maximum, 45 minutes tous les matins. Après, je peux plus, je suis fatigué, les crampes et tout, j'arrête. J'abandonne au bout de 2 mois. Et je sortais de la salle de muscu, il m'a dit, viens, on va boire un café, viens. Il m'attendait à l'arrêt de bus parce qu'il est un peu loin la salle de muscu ici. Et son café, on regarde, oh, putain, il est avec un mec maintenant, il est plus avec sa femme. Après 2 mois de muscu, on comprend un homme. J'ai bien fait d'arrêter. Après, mon mari, il dit, enlève tes lunettes de soleil. Ah, je dis, pourquoi? Il me dit, regarde là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Après, il me suis retourné, et ils ont dit, ah non, c'est une femme, elle a les yeux de femme. Donc, carrément, oh, il plaisant avec ses collègues, il dit, ma femme, c'est Armand Schwarzenegger avec ses des boucles d'oreilles tellement. C'est impressionnant. À la plage, je les entends, les gens.
T'es comme elle est musclée. Non, non, oh, je suis musclée. Elle me dit, non, non, t'es grosse. Voilà, que les habits, on dirait, mais un sous-vêtement ou à la plage, on peut mettre un de pièces. Pourtant, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 petites taches de brûlure en cuisinant. Je me suis brûlé comme une idiote. Et une grave, heureusement, elle avait de la bière fine. Il me reste 2 petites taches. J'ai abîmé ma peau en cuisinant. Mais j'aime cuisiner, mais je suis en train de me brûler. Il me faut de la cicacrème en pharmacie pour atténuer les cicatrices. Moi, j'ai des cicatrices, j'ai jamais compris ce que c'était ça. Je me rappelle même plus ce que c'est. Je me rappelle plus si je suis tombé. On me pose souvent la question, c'est quoi cette cicatrice? Je sais pas. Il y en a un, il avait la même cicatrice. Je lui dis, oh, t'as la même cicatrice que moi. Il dit, non, moi j'ai été baptisé devant l'islam. Il m'a dit, ça, c'est la cicatrice du baptême islamique. Ah, j'ai dit, peut-être moi aussi. Et puis j'ai vécu un peu chez mes grands-parents quand j'étais bébé. Possible, hein. Je sais même pas si j'ai été baptisé. Peut-être pas mes grands-parents, ma mère, je ne sais pas. C'est possible, ça me tombe. Mais c'est le baptême. Il a exactement la même cicatrice au même endroit. C'est une drôle de coïncidence, c'est un noir musulman, il m'a dit ça. Il a la même cicatrice que moi quand il m'a dit. Ouais, c'est vrai. Il m'a raconté son baptême. Et je sais pas, je me rappelle pas, je suis tout petit, je suis tombé, je sais même pas. Je sais pas ce que c'est cette cicatrice. J'ai jamais demandé à mes parents. Jamais osé leur demander. Ah, papa, beaucoup avec mes parents, mais jamais parlé beaucoup. Jamais eu rien à leur dire. Sauf que je fumais la cigarette. Et quand je vous l'ai dit, je fume la cigarette alors que quelqu'un d'autre me l'a dit. Que toutes les 5 minutes, ils disent votre fille elle fume, et lui ne sait pas, elle va péter un plomb. Au moins il le sait. Ah, moi, mon père, je fais rien derrière lui. Je dis, mon père, je fais ça, je fais ça. Ah, il sait que je suis fumeur de cigarette. J'aurais été toxicoman, je sais pas si j'aurais dit alcoolique, je sais pas si j'aurais dit. Je pense que j'aurais dit, mais je me serais pris une putain de baffe pour l'alcool là, j'avais. Je ne consomme pas d'alcool là, j'ai déjà essayé comme tout le monde, mais ça ne me plaît pas. J'ai fait avec des copines, des amis, des petites amies, des fiancés. Mais ça m'a pas plu, j'ai arrêté. En plus, ça m'a plu, j'étais enceinte, alors voilà. Mais plus me tuer. Depuis que j'ai eu ma première fille, elle a 21 ans, j'ai pas touché une goutte d'alcool ni de cannabis. Je commence à l'hôpital psychiatrique. J'étais tellement livré à moi-même, seul, face à l'adversité. Pour moi, c'était l'adversité, le milieu psychiatrique. Il fallait que je les affronte tous les matins dans un bureau pour retrouver ma liberté. C'était. Après, il me disait, vous avez rien. Dans 2 ans, on n'a plus de médicaments. Après, il me dit, si vous avez ci, vous avez ça, vous avez ça. Ils ne savent pas ce que j'ai. Ils me disent que j'ai toutes les maladies psychiatriques qu'il me font. Parce qu'il me dit ça, j'ai toutes les maladies psychiatriques. T'as j'ai eu des psychiatres, ils m'ont tous dit maladies différentes. De toute façon, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est l'autre. Il n'y a pas. À part 4 maladies psychiatriques, il n'y a pas d'autres maladies qui existent, je crois. Là, ouais, j'ai eu 4, disons. L'autre m'a dit ça, l'autre, ouais, c'est un diagnostic différent. Non, moi, je sais pas comment ils me voient, les gens. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être un peu de faux folle, les médicaments pour le foufou. Un petit ouf. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, je vais me faire ça. Bon, on réveille, en plus, il y avait dépiauté, il n'y a presque plus rien dans le tabac. Mais bon, il y a le geste à fumer. Mais moi, ça fait pas putain 4 ans. Parce que tous ceux que j'ai vus à l'hôpital qui sont suicidés, ils sont jetés par la fenêtre parce que ça faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas de cigarette. Alors, trop cher. 10 euros, je peux pas en acheter. C'est 12,50 € pour Winston. 12,50 € pour de Winston sans reste. Pour en acheter, on a eu 12,50 €. Et encore, je crois que j'en ai besoin pour demain parce que mon mari va faire l'injection et ainsi pour que je l'accompagne. L'injection de neuroleptique, j'ai même l'injection que lui. Lui est nerveux avec. Moi, je suis calme. Ah, il a plus de cigarette, il a plus de fort. Mais c'est nerveux qu'elle n'a pas de cigarette, c'est grave. Ah ouais.
Longtemps que je publie. Je pense avoir l'impression de tout. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit tellement c'est pas préparé. Ouais, ça fait de gros yeux, mais j'ai les yeux fatigués. Les gros yeux. Mal au dos. Quand je bois de l'eau, je bois beaucoup d'eau. Trop d'efforts. Le ménage, des courses, le repas, m'occupe de mon chat, m'occupe de ma chatte Athéna, ça fait. Je m'occupe de mon mari, le ménage, ci et ça. À droite les papiers, il faut retirer de l'argent, je vais faire des courses. Quand j'ai de l'argent, je fais des courses. Et j'achète du tabac, c'est ce que je fais avec les sous. Les vêtements, ça dépend de la petite pour les vêtements, mais pas grand chose. Quand je fais un pantalon et un haut, ça y est, c'est le budget vêtements, il est bon. Sans compter qu'il faut les chaussures. Moi, j'achète des chaussures, un pantalon, un haut et un sac à main. J'ai 100 € par saison, c'est tout ce que j'achète. Je vais mettre tous les jours, franchement. J'en ai un peu de vêtements de côté, heureusement. Non, 100 € par saison, ça suffit pas. Ça abîme les vêtements. J'ai trié le linge hier, tout le linge que j'ai jeté, tout abîmé et tout, j'ai trié le linge. J'ai jeté au moins 10 sacs de linge. Hier, c'était pour hier matin. C'est pas une cigarette, ça. Le micro, c'est pas des cigarettes. Même le tabac, c'est pas des cigarettes. Tu fumes le tabac en tubé, t'as envie d'une cigarette, une vraie. Trop avec le tabac, moi. C'est pas bon pour le budget, c'est pas bon pour la santé. Déjà, j'ai diminué, ça se voit pas, c'est le réveil. Je m'occupe beaucoup, je fais des trucs pendant longtemps dans la maison, pas pendant je nettoie longtemps. Et bien après, quand je suis crevé, je m'assois et je fume une cigarette. Quand je suis occupé, je fume moins. Et comme je suis occupé dans tout l'appartement, des fois ça me prend toute l'après-midi, le ménage. Je commence à 13h, je finis 18h, 5 heures de ménage. Ouais, je fais quelques pauses, mais je suis occupé. En même temps, j'en fume une par heure, ça m'en fait 5. Je dois en fumer, pas moi, une quinzaine dans l'après-midi. J'étais à 4 paquets de cigarettes, moi, mais je comptais mes tubés. J'étais à un paquet, je suis remonté à 2. Ah, j'ai régressé. En plus, je prends des secours parce que j'ai laissé à la ferme, mon évier est bouché. Je me démerde avec l'évier de la salle de bain. Et voilà. Ouais. Qui vivra verra. Moi, je crois en l'au-delà, j'ai beaucoup la foi. C'est ça qui me permet de tenir le coup dans les moments difficiles. En plus, je sais que ma famille, je la retrouverai dans l'au-delà, la famille que j'aime. Et oui, mes enfants, je les retrouverai dans l'au-delà quand je mourrai après, ils viendront. J'espère pas par eux-mêmes, hein, j'ai pas envie qu'ils se suicident. Moi, je les aime, mes enfants, ils ne sont pas avec moi. Je suis dans l'au-delà, ils seront peut-être avec moi. Peut-être que l'au-delà sera un peu plus clément avec moi pour me laisser mais je sais pas, vivre une famille avec moi. Je sais pas si on décède, c'est des copines de ça qui font beaucoup penser à la mort, on est comme c'est pas, t'es insouciant. Et si on décède, c'est comment on est. Il n'y a que notre âme, on se reconnaît, ou bien il y a notre âme, Dieu nous fait apparaître comme ça une enveloppe charnelle à l'image de notre âme, parce qu'on n'a pas le corps, le physique à l'image de notre âme. Et oui. Souvent, c'est l'âme des personnes que j'aime, je fais pas attention au physique. Et oui. Mm. Moi, je crois au paradis, en enfer. Je crois aux deux. Là, ils croient à l'un ou à l'autre. Je crois aux deux. Ouais. Et je regarde un peu les trucs religieux sur le net, ça m'intéresse, les prières et tout ça. Je laisse défiler, j'écoute. Après, on devient addict aux prières, tellement on les écoute, on a pris l'habitude. On n'a pas ça dans l'oreille, là. Soit les versets du Coran, les versets de la Bible. La Torah, jamais, je sais pas ce qu'il y a écrit dedans, j'ai jamais lu. D'après la Bible, fumer une cigarette, ça donne de la force. Et ouais, parce qu'on fait tout pour en avoir.
Là, ils font 10 000 jobs à la fois. Façon de parler, 10 000 jobs à la fois pour avoir leur paquet de cigarettes par jour. Ça doit exister. Je dis ça comme ça, j'ai pas d'exemple. On m'a jamais dit ça. Franchement, ça doit exister. Et ouais. Ah, franchement, ça doit exister. Bon, mais je vais vous faire de gros bisous. Je sais même plus ce que j'ai raconté au réveil. Allez, plus, c'était la vie à